Un architecte respecté de Manhattan, une femme en cavale depuis 3 ans pour meurtre, un braqueur armé, un couple de fugitifs new-yorkais. Tous avaient un plan. Tous pensaient avoir pensé à tout. Et tous ont fait la même erreur. Commander une pizza. La croûte qui a fait tomber un tueur en série. En décembre 2010, sur une plage isolée de Long Island, un policier tombe sur des ossements humains à moitié enfouis dans les broussailles. Dans les jours qui suivent, 3 autres corps sont découverts au même endroit, puis un 5e, puis d'autres encore. Toutes les victimes sont des jeunes femmes, presque toutes travailleuses du sexe ayant fait leur annonce en ligne, disparues entre 1993 et 2010. La presse baptise l'affaire les meurtres de Gilgo Beach. Pendant plus d'une décennie, l'enquête stagne. Aucun suspect, aucune piste solide. Les familles des victimes finissent par perdre espoir. En 2022, une nouvelle équipe rouvre le dossier avec un regard neuf. Les enquêteurs recroisent les bornages téléphoniques des victimes avec des témoignages datant de plus de 10 ans, notamment celui d'un témoin ayant vu un camion pick-up vert autour de l'époque des disparitions. Un nom finit par émerger de la base des données. Rex Yoraman, un architecte marié installé à Massapequa Park, à quelques kilomètres à peine de la scène de crime. Le problème, c'est que les soupçons ne finissent pas. Il faut une preuve irréfutable. Les enquêteurs savent qu'un cheveu retrouvé sur le corps d'une victime, Megan Waterman, pourrait contenir de l'ADN exploitable grâce aux progrès techniques récents. Mais pour comparer, il leur faut un échantillon direct de Rex, sans qu'ils se doutent de rien. Une équipe de surveillance le suit alors discrètement jusqu'à Manhattan où il travaille. Le 26 janvier 2023, il l'observe finir un repas et jeter une boîte de pizza contenant des croûtes entamées dans une poubelle de la 5e avenue. Le carton est immédiatement récupéré et envoyé au laboratoire de la police du comté de Suffolk. L'ADN mitochondrial extrait de la croûte est comparé à celui du cheveu retrouvé sur la victime. Les résultats tombent le 12 juin 2023. Les deux profils sont identiques avec un taux d'exclusion de 99,96 du reste de la population nord-américaine. Rex est arrêté un mois plus tard, le 13 juillet 2023. En avril 2026, il plaide coupable pour 7 meurtres commis entre 1993 et 2010 et reconnaît en plus, sans en être formellement inculpé, avoir tué une 8e victime. Pendant plus de 30 ans, l'homme qui terrorisait Long Island menait une double vie parfaitement ordinaire. Marié, père de famille, respecté dans son métier, ce sont des restes de pizza jetés dans une poubelle new-yorkaise qui ont fini par mettre un nom sur des années d'horreur. La fugitive reconnue par un livreur Domino's. En 1994, Ron Rudin, un homme d'affaires du Nevada, disparaît sans laisser de traces. Sa femme, Margaret Rudin, raconte aux enquêteurs qu'il serait simplement parti sans donner de nouvelles. Mais l'histoire ne convainc personne bien longtemps. 2 ans plus tard, un plongeur retrouve un pistolet calibre 22 enseveli sous des couches de plastique dans un lac du Nevada. L'arme est identifiée comme appartenant à Margaret Rudin et tout indique qu'il s'agit de l'arme du crime. Rudin est inculpée en 1997, sauf qu'entre-temps, elle a disparu, introuvable. Elle devient une fugitive activement recherchée et son cas est même diffusé dans une émission américaine consacrée aux personnes les plus recherchées du pays. Rudin s'installe alors sous une fausse identité à Revere, dans le Massachusetts, à des milliers de kilomètres de la scène du crime. Elle y mène une vie discrète, cherchant même à se reconvertir comme apprentie cordonnière. Mais un appel anonyme reçu après la diffusion de son portrait à la télévision met la police sur sa trace.
les autorités commencent à surveiller une maison du quartier. C'est là qu'intervient un détail presque comique. Un livreur de chez Domino's Pizza se présente à cette adresse pour une livraison de routine. Les policiers qui surveillent déjà les lieux l'interceptent et lui montrent une photo de Margaret Ruding. Le livreur la reconnaît formellement et vient de la voir à l'intérieur de la maison. La police improvise alors un stratagème digne d'un film. Ils empruntent l'uniforme du livreur, sa boîte à pizza et même le panneau publicitaire de sa voiture pour se présenter eux-mêmes à la porte sans éveiller les soupçons. Quand ils entrent dans la maison, le 5 novembre 1999, ils trouvent Margaret Ruding cachée dans la salle de bain, la lumière éteinte, portant une perruque noire pour changer d'apparence. Elle est arrêtée sur le champ après 31 mois de cavale. Une commande de pizza banale, transformée en piège, aura suffi à mettre fin à des mois de fuite. La restauratrice végane trahie par une commande de poulet. Sarma Malkelis était au début des années 2010 l'une des restauratrices les plus en vue de New York. Son établissement Megan, Pure Food and Wine, attirait une clientèle de célébrités et affichait complet presque tous les soirs. Mais derrière le succès se cache une gestion financière catastrophique. Avec son mari Anthony Strangis, elle détourne près de 2 millions de dollars appartenant à ses investisseurs pour financer un train de vie fait de voyages et de paris au casino. En 2014, elle transfère plus d'1,5 million de dollars du compte de son entreprise vers son compte personnel, ce qui met en péril le paiement des salaires de ses employés. Certains resteront jusqu'à 5 mois sans être payés. Face aux poursuites qui s'annoncent, le couple prend la fuite. Pendant environ 10 mois, ils changent d'hôtel, multiplient les fausses pistes et parviennent à échapper aux autorités. En mai 2016, ils se trouvent retranchés dans un hôtel de Sevierville dans le Tennessee, près de Pigeon Forge. Et c'est là que Strangis commet l'erreur qui va tout faire basculer. En pleine cavale, il commande une livraison chez Domino's Pizza. Il choisit une pizza et des ailes de poulet. Un choix pour le moins ironique pour le mari d'une icône de véganisme new-yorkais. Mais surtout, il règle la commande avec sa propre carte de crédit. Ce détail suffit aux enquêteurs alertés par un signalement venu de New York pour tracer la transaction jusqu'à l'hôtel où le couple se cachait. Ils sont arrêtés peu après. Sarma purgera une peine de prison avant d'être libéré. Son histoire devenant depuis un cas d'école sur la façon dont même les fugitifs les plus déterminés finissent par céder à un besoin aussi banal qu'une commande à emporter. Braqueur identifié par sa propre victime, en carton. En juillet 2016, à Odenton, dans le Maryland, un livreur de chez Papa John's effectue ce qui ressemble à une course tout à fait ordinaire un vendredi soir. À son arrivée, un homme surgit, pointe une arme sur lui et exige à la fois l'argent qu'il transporte et la pizza elle-même. Le livreur n'a d'autre choix que d'obtempérer. Quand la police arrive sur les lieux, après l'appel du livreur, il retrouve un indice resté sur place. La boîte de pizza vide, abandonnée par l'agresseur. Ce carton anodin est envoyé au laboratoire de la police du comté d'Anne Arundel. Les techniciens y prélèvent des traces exploitables qu'ils recoupent avec des témoignages recueillis sur place. 5 jours plus tard, la police interpelle Bershon Berkman Elijah Wheeler, 19 ans. Il est inculpé de vol à main armée, d'agression aggravée et d'usage d'armes à feu dans un crime violent. En garde à vue, il finit par avouer sa participation au braquage, laissant peu de doute sur le sort qu'il a réservé au butin volé. Des boîtes à pizza pour traquer des fugitifs. Le dernier cas ne concerne pas un criminel piégé malgré lui, mais une idée si simple qu'il paraît presque évidente une fois qu'on y pense. Dans le comté de Butler, en Ohio, Cynthia Brown, directrice de l'agence chargée de faire respecter les pensions alimentaires, a l'idée en commandant elle-même une pizza. Une question lui traverse l'esprit. Si les pizzerias peuvent imprimer des publicités sur les boîtes, pourquoi pas les photos des parents les plus recherchés pour non-paiement de pensions alimentaires? Il m'est soudain apparu l'esprit que la plupart des gens qui fuient la justice ne vont pas au restaurant. Ils commandent une pizza, expliqua-t-elle plus tard.
Elle convainc plusieurs pizzerias locales de participer au projet. Les photos et informations de 10 fugitifs les plus recherchés du comté commencent à circuler sur des milliers de boîtes de pizza livrées chaque semaine, avant que les affiches soient reprises dans les bureaux de poste et bâtiments publics, puis diffusées dans les 87 autres comtés de l'Ohio. Le résultat dépasse les attentes. Plusieurs parents visés par la campagne sont retrouvés et arrêtés grâce aux appels de témoins, dont un homme devant plus de 21 000 $ de pension alimentaire, reconnu par un client après avoir vu son visage sur le carton de sa propre commande. Ce qui n'était au départ qu'une idée un peu farfelue devient un outil redoutablement efficace, prouvant qu'il n'y a pas de besoin d'ADN, ni de filature pour que la pizza serve la justice. Parfois, il suffit simplement qu'elle passe entre les bonnes mains. Conclusion, un architecte tombé pour une croûte jetée à la poubelle, une fugitive trahie par une simple raison, une restauratrice végane piégée par des ailes de poulet, un braqueur qui n'a même pas pris la peine d'emporter la preuve, et une idée de campagne si simple qu'elle a permis d'arrêter plusieurs fugitifs. 5 histoires, un même point commun. Même les criminels les plus prudents finissent par céder à un besoin aussi ordinaire qu'une pizza. Et c'est peut-être ça, la vraie leçon. Ce ne sont jamais les grands plans qui trahissent les criminels, ce sont les petites habitudes. Alors voilà, c'était ma vidéo sur les criminels qui ont été trahis par les pizzas. Je trouvais très drôle lors de mes recherches de voir qu'il y avait plusieurs cas de criminels qui avaient été identifiés avec les pizzas. Donc j'ai décidé d'en faire une vidéo avec certains de ces cas-là. C'est quand même des crimes, mais le côté un peu loufoque de leur histoire va rendre ma vidéo un petit peu plus légère, contrairement à certaines dans les dernières que j'ai faites. J'espère que vous avez apprécié et que si c'est le cas, vous allez me laisser un like et aussi pensez à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer et à me laisser des commentaires. Ça permet de faire vivre ma chaîne justement puis de me montrer que le travail que je fais est reconnu. Donc sur ce, je vous dis entre ombre et lumière, la vérité ne dort jamais. Bye bye!